Boulevard du 30 juin à Kinshasa au printemps dernier. Ces manifestants veulent dénoncer sous les fenêtres de la CENI le chaos électoral qui se dessine selon eux en RDC. La police les empêchera d'atteindre le siège de l'institution chargée d'organiser les scrutins de fin décembre. La manifestation est interdite. Elle est pourtant conduite par 4 figures majeures de l'opposition. Parmi lesquels Martin Fayoulou qui enfonce le clou 3 semaines plus tard et réitère ses critiques en particulier sur le fichier électoral constitué selon lui dans l'opacité la plus totale. Nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Un audit extérieur mené par un cabinet indépendant, il n'y en aura pas. L'enrôlement des électeurs a débuté fin décembre avec dans certains centres d'enregistrement des retards, des pannes de machines, des vols de matériel et même des accusations de corruption à l'encontre de certains agents. Mais surtout, de nombreux électeurs potentiels n'ont pas pu s'inscrire dans plusieurs régions du pays, marquées par l'insécurité. Dans l'Est surtout. Si dans la capitale du Nord Kivu, à Goma, des opérations d'enrôlement ont bien eu lieu, même de manière imparfaite, les populations de certains territoires de la province n'y ont tout simplement pas eu accès, comme dans le Massissi, le Rutshuru, en partie sous le contrôle des rebelles du M23. Combien d'électeurs au total sont absents des listes ? Et ceux qui ont bien été enregistrés pourront-ils voter ? Quelques mois après leur délivrance, de nombreuses cartes d'électeurs sont déjà inutilisables. Plus de photos, certaines informations de base ont disparu. L'encre n'a pas tenu. Ici, on me dit que ma carte d'électeur n'est pas de bonne qualité. Et pourtant, c'est l'original, c'est pas un duplicata. Même moi, je me pose la question, est-ce que c'est bien ma carte, à moi ou pas? Il n'y a pas de photo, il n'y a plus rien d'écrit. L'opposition n'est pas la seule à critiquer le processus électoral. La société civile aussi, portée par l'église protestante et surtout par la Senko, la conférence épiscopale congolaise, qui évoquait fin juin un climat politique tendu dans le pays. La CENI restructurée n'a pas réussi à inspirer confiance. Son président Denis Kadima en particulier, jugé dès sa nomination en 2021 par ses détracteurs, trop proche du président Tshisekedi.